et sœurs, puisse Dieu honorer ton hommage qui vient de loin en te faisant prospérer dans les temps de sécheresse. Ratez pas ça. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus, lorsque les autres n'auront pas, j'aurai en abondance. Tu étais entré au pays sans valise. Et même si tu avais une valise, elle n'avait ni caleçon, elle n'avait ni maillot, elle n'avait ni pantalon. Tu avais juste une valise pour dire son voyage. Tout ce que tu avais était ta louange et ton adoration. Mais aujourd'hui tu peux dire, le psaume 126 verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Il y a quelqu'un, ton hommage vient de loin. Car le 1er juillet arrive. Pendant que nous faisons des plans de rénovation de maison, pendant que nous changeons nos meubles, elle dit, Seigneur, as-tu même un appartement pour moi? Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Lorsque vous l'avez trouvé, dites Amen. Jésus, dans la mesure du possible, à moins que vous soyez malade ou que vous soyez un officier du sanctuaire, limitons toute forme de va-et-vient, s'il vous plaît. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Merci, pasteur. Plusieurs mettaient beaucoup. Plusieurs mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Lisons ensemble le verset 44, s'il vous plaît, d'une voix audible en respectant les ponctuations. Fixez les écrans, 3 et 4. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité et dis-lui, mon hommage vient de loin. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, mon hommage vient de loin. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Mon hommage vient de loin. Certaines personnes ou groupes d'individus sont seulement en alliance ou en prétendue amitié dans le but de comploter contre vous. La base de leur relation est la préparation de votre chute. La base de leur association, c'est la diffamation de votre nom. Au début de ce chapitre, nous sommes exposés à l'anomalie d'une alliance entre les chefs pharisiens et les chefs hérodiens dans le seul but de piéger Jésus par ses paroles. Certaines personnes ne vous écoutent pas pour s'informer ou apprendre, elles vous écoutent uniquement dans le but de tordre le sens de vos paroles. Le psalmiste eut à dire au psaume 56, versets 5 à 6, sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie.
Ces hommes cherchaient à piéger Jésus. Et j'aimerais qu'on suive bien la démarche du message, car si je devais le prêcher pour économie de temps, je devais le prendre à partir du verset 28, mais vous seriez debout pendant longtemps. Donc je le mets en contexte pendant le message, mais gardez vos Bibles ouvertes. Ces hommes cherchaient à piéger Jésus en espérant l'entendre se compromettre au niveau légal ou en espérant qu'il fasse preuve d'anarchie, rébellion contre la loi, rébellion contre le gouvernement, rébellion contre l'autorité civile. On espérait qu'il crache contre les autorités religieuses en blasphémant contre la loi mosaïque, la loi donnée par Moïse. Ils veulent lui coller une étiquette de rebelle. Ils veulent lui coller une étiquette d'anarchiste. Concentrez-vous, frères et sœurs, la démarche sera un peu plus profonde qu'à la normale, mais vous êtes une église éduquée et intelligente. Frères et sœurs, certaines fois, l'ennemi pense que sa stratégie est parfaite. Tout est orchestré pour le condamner avec un chef d'accusation qui serait irréfutable. Mais ces hommes seront exposés tandis qu'ils attendent que le Seigneur Jésus se compromette. Ils seront exposés à son infinie sagesse divine. Et leur intervention malsaine va comme suit. Marc 12, verset 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Laissez-moi ouvrir la parenthèse, je vais la fermer dans quelques instants. J'ai été invité dans un podcast celui de Marsha, qui je vous conseillerais de l'écouter. Il est sorti lundi dernier. C'est 1h48, mais c'est riche en informations. Ça pourrait évangéliser plusieurs. Il y a déjà plus de 20 000 vues et j'ai reçu personnellement des centaines de messages, spécialement des inconvertis, qui sont heureux de savoir que Dieu fait accueil à tout le monde et ensuite le Saint-Esprit opère un changement par processus. Donc allez regarder ça, ce sera un sujet d'édification pour votre âme. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et voici le piège. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Ces hommes, frères et sœurs, sont des hommes d'une dextérité intellectuelle hors pair. Ils connaissent les lois civiles, mais ils veulent piéger Jésus en espérant qu'il ait un zèle religieux qui crache sur les lois civiles. Jésus, connaissant leur hypocrisie, lui demandèrent, devons-nous payer ou ne pas payer? Et Jésus, connaissant leur hypocrisie, répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, de qui cette effigie ou cette inscription est-elle? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. En d'autres termes, Jésus répond sagement. En regardant le visage qui est sur cette pièce, vous voyez le visage de César. Faites votre devoir civil et uniquement après avoir fait votre devoir civil, faites votre devoir religieux. Frères et sœurs, donne la portion de taxe qui revient à l'Empire romain et donne maintenant l'offrande et la dîme qui reviennent au royaume de Dieu. La deuxième partie de Marc 12 nous montre la ténacité de l'ennemi à vouloir piéger Jésus. Et j'arrive vers vous, frères et sœurs, mais je ne peux pas vous laisser dire Amen sans qu'il y ait sujet d'édification. Il ne peut pas y avoir d'édification sans information. La deuxième partie de Marc 12 nous montre la ténacité de l'ennemi à vouloir piéger Jésus.
Il a essayé de tendre un piège au Seigneur par l'entremise des pharisiens. L'ennemi a essayé de tendre un piège au Seigneur par l'entremise des Hérodiens. Et maintenant, il va utiliser une autre secte religieuse légaliste qui est celle des Sadducéens. Répétez avec moi, Sadducéens. Ce parti religieux est caractérisé par l'incrédulité, mais pas n'importe quelle incrédulité. Ils sont, ministre Sabine, des contradicteurs de la doctrine de la résurrection. Les Sadducéens sont des contradicteurs de la doctrine de la résurrection. En Marc 12, verset 18, avec les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Vous vous imaginez de voir marier la femme de votre frère que vous n'aimez pas, mais la loi le demande? Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de prospérité. Marc 12, 23, à la résurrection, et cette femme, frères et sœurs, elle a marié l'autre frère et il est mort. Elle a marié l'autre frère et il est mort. Elle a marié l'autre frère et il est mort. J'écoutais le témoignage d'une femme qui a perdu ses 2 premiers maris et qui attend encore pour l'amour. Maintenant, vous imaginez lorsqu'elle parle à quelqu'un d'autre, les gens qui peuvent être de mauvaises intentions peuvent dire « Pas tout y est troisième, non, non. » Et pourtant, mais elle vit Marie mourir après Marie, et ensuite de ça, il pose la question, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme, et les 7 sont morts. Lorsqu'elle sera ressuscitée, elle sera la femme de qui? Mais la réponse de Jésus est celle-ci, à la résurrection des morts. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. C'est pour cette raison, frères et sœurs, c'est maintenant que c'est le temps d'aimer. C'est maintenant le temps des embrassades. Sors au café à minuit, leur mari est fait, parce que dans le ciel, là, pas bien ça. Dans le ciel, le plus haut niveau de jubilation qu'il y aura dans le ciel, c'est donner à l'Éternel la louange, la gloire et l'honneur. Donc si ta femme est à côté de toi, tu lui profites maintenant, parce que ce n'est pas dans le ciel, là, on a continué. Il n'y aura pas de mari et femme dans le ciel. Jésus répond, les hommes n'auront point de mari, ni les femmes, les hommes n'auront point d'épouse, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges dans les cieux. Ensuite de ça vint un scribe qui n'avait pas d'intention malsaine. Comme les pharisiens et les sadducéens, il appela Jésus maître, mais lui n'avait pas d'intention malsaine. Sa question était bien intentionnée. Il disait, quelle est la priorité au niveau des commandements? Quelle est la priorité au niveau des commandements? Le premier commandement, c'est l'amour, et le second, c'est encore l'amour. Laissez-moi reprendre. Le premier commandement, c'est l'amour, et le second, c'est encore l'amour. Premièrement, c'est l'amour pour Dieu. Ensuite de ça, c'est l'amour pour nos semblables. L'amour pour Dieu et l'amour pour nos semblables. À cette question de quel est le premier des commandements, Jésus répondit en Marc 12, 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi commencer à travailler. Ne me dites pas que vous aimez le Dieu que vous n'avez jamais physiquement vu, touché. Vous ne savez pas quel parfum il aime porter, tandis que votre frère est à côté de vous. Vous n'êtes pas capable de le saluer car vous êtes envahi par un esprit de rancune. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, aspirer à adorer un Dieu
Dieu qui est loin de vous physiquement parlant, alors que son image visible est près de vous et vous ne pouvez pas lui serrer la main et la saluer. Nous disons adorer Dieu, mais père ne parle plus à fils, fils ne parle plus à père, famille déchirée, mari et femme font chambre à part et nous disons adorer ce Dieu. Il laisse savoir en d'autres termes, quittons cette hypocrisie. Vous ne pouvez pas m'aimer si vous n'aimez pas vos proches. Vous ne pouvez pas m'adorer si vous n'êtes pas concerné par ce que puissent traverser vos frères ou vos sœurs. Ce matin, par contrainte de temps, l'Assemblée ne s'est pas rapetissée afin qu'on puisse se saluer les uns les autres, mais touche la personne à côté de toi. Tu dis que le Seigneur te bénisse. Touche la personne à ta gauche ou à ta droite. Maintenant, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu lorsque nous méprisons ses enfants, nous calomnions leur caractère. Et ensuite de ça, frères et sœurs, il s'exprime maintenant, Jésus, sur l'apparence trompeuse des religieux. Laissez-moi travailler, nous allons prêcher dans quelques instants. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai permis qu'il y ait une louange avant le message. Je savais à quel point la traversée serait dure ce matin. Il s'exprime maintenant sur l'apparence trompeuse des religieux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Il va au verset 38, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, mais qui dévorent les maisons des veuves et qui ont l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. N'avez-vous jamais rencontré une personne qui est impressionnante par sa religiosité? Elle est la personne qui semble être la plus près de Jésus. Ses vêtements sont soigneusement choisis pour qu'elle ait l'air d'une personne qui a toute la maturité, l'ancienneté en Christ. La robe est très belle, le costume est très beau, la cravate est bien choisie. La personne qui est assise derrière toi souffre tellement elle ne peut rien voir du service parce que ton gros chapeau ressemble à un gâteau de mariage. Tu es impressionnante en apparence. Mes frères et sœurs, la réalité c'est que je suis délivré de la théologie des vêtements. Je t'appelle à la pudeur, je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à la modestie, je t'appelle à la simplicité, je t'appelle au caractère. Mais ce que Dieu veut premièrement, c'est pas savoir quelle est la longueur de ta robe et je t'invite à ce qu'elle soit longue. Je t'invite à ce qu'elle couvre ce qu'elle doit couvrir. Mais Dieu n'est pas venu ce matin pour savoir est-ce que je vais te bénir parce que tu as une robe, est-ce que je vais te bénir parce que tu as un pantalon. Il n'est pas venu vérifier la couleur de tes cheveux. Il n'est pas venu vérifier si tu as une cravate. Il n'est pas venu vérifier la longueur de tes bijoux. Ce que Dieu est venu vérifier, ton cœur est-il réellement à moi? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur ou tu as l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force? Laissez-moi vous dire une chose, CUM, avant qu'on me lance des roches, et je suis habitué d'être victime de ça sur Internet. Mais laissez-moi vous dire une chose, je vous appelle à comprendre que la liberté en Christ, c'est de comprendre qu'il veut ta sanctification avant même les détails de l'apparence, mais l'éthique, c'est important aussi. Certaines choses peuvent ne pas t'emmener en enfer, mais peuvent te bloquer des belles opportunités d'emploi. Tu peux te tatouer le visage avant d'être venu à Christ. Tu t'es tatoué le visage et maintenant tu t'es fait une étoile, tu t'es fait un scorpion et maintenant tu n'arrives pas à trouver d'emploi, pourtant tu es qualifié. Tu peux être en Christ et puis toi tu dis je ne suis pas trop convaincu, je fais ce que je veux quand je veux. Tu peux arriver d'une manière avec ton jeans déchiré dans une entrevue, tu es extrêmement qualifié, mais sur ton apparence tu t'es disqualifié. Il y a des choses qui ne t'empêchent pas d'aller au ciel, mais qui empêchent ton avancée sur terre. De ce fait, maintenant, Jésus les regarde et il dit, vous avez une apparence impressionnante, mais je ne vous connais pas. Vous avez de longues robes, mais je ne vous connais pas. Vous faites de longues prières remplies de théologie et de dextérité, mais je ne vous connais pas. Ma question pour vous et pour moi ce matin, vous êtes bien habillés, mais est-ce que ça reflète l'état de votre cœur? Vous chantez bien, vous priez bien, mais est-ce que ça reflète votre beauté morale? Est-ce qu'on son moun matin l'église là qu'on est, mais Jésus pas qu'on est?
Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, il dit, méfiez-vous de leur apparence, car ils ne sont pas qui ils disent être. Et voici le mot veuve, et j'approche. Que l'Église dise veuve. C'est ce mot qui nous interpelle ce matin. Jésus donnait son enseignement public et sur le mur du parvis, il regardait les paniers, les 13 récipients en forme de trompette pour la collecte des offrandes. Il regardait le tronc, il regardait là où les hommes et femmes viendraient mettre les offrandes. Et frères et sœurs, il assiste à la manifestation d'une inégalité sociale. Laissez-moi reprendre. Il assiste à la manifestation d'une inégalité sociale. Plusieurs riches mettaient plusieurs pièces de monnaie. Ils mettaient de l'or, de l'argent, du cuivre, du bronze. Ils mettaient plusieurs pièces de monnaie et ils avaient l'option. Mais voilà une pauvre veuve dont le nom n'est pas mentionné. Elle va mettre dans le tronc 2 petites pièces de lepta. Elle met 2 petites pièces de lepta. Un lepton, frères et sœurs, était la plus petite pièce de monnaie bronze juive en circulation en Palestine. Laissez-moi reprendre. Un lepton était la plus petite pièce de monnaie de bronze en circulation en Palestine. Les commentateurs bibliques nous font savoir que 2 leptas égale à 1/64e d'un denier romain. Laissez-moi reprendre. 2 leptas étaient 1/64e d'un denier romain. C'est comme si à l'action de grâce du complexe CUM en octobre, tout le monde arrive avec leur grande offrande, leur bouquet de fleurs à l'Éternel, leur grande enveloppe. Certains d'entre nous, Pasteur Jimmy, nous emmenons de l'argent canadien, des beaux billets de $100 jamais utilisés, pas chiffonnés. Pasteur Kenol et d'autres emmènent des billets américains et nous mettons ça dans notre enveloppe. Quelqu'un 500, quelqu'un 1000, quelqu'un 2000, quelqu'un $100. Et une autre personne vient et elle vient avec des gourdes. Elle vient avec des gourdes d'Haïti et elle dépose et ça n'a pas de valeur significative, mais elle a rassemblé tout ce qu'elle pouvait et lorsqu'on met ça en équivalence de monnaie canadienne, elle a peut-être déposé $2 sur la tribune. Cette femme est pauvre en finances mais riche en foi. Laissez-moi reprendre. Cette femme est pauvre en finances, mais riche en foi. Les riches pharisiens et sadducéens sont perçus par Jésus comme des pauvres riches, alors que cette femme est perçue comme une pauvre, mais riche en foi. Les autres sont des riches, mais pauvres. De ce fait, frères et sœurs, alors que cette femme est perçue par Jésus comme une riche pauvre, Bill Gates de dire certaines personnes sont tellement pauvres que tout ce qu'elles possèdent c'est l'argent. Est-ce que je peux reprendre? Bill Gates de dire certaines personnes sont tellement pauvres que tout ce qu'elles possèdent c'est l'argent. Jacques 2,5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et les héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Laissez-moi travailler quelques instants. Certaines personnes sont riches mais pauvres. Si la seule chose qui fait ta valeur c'est que tu as une BMW ou une Rolls-Royce dans ton garage, mais ça fait 10 ans que tu ne parles plus à ta mère, tu es pauvre. Si la seule chose qui fait ta richesse c'est ta belle maison à Val-des-Brises ou Fontainebleau, mais famille ne peut pas entrer car vous êtes divisés, tu es pauvre. Si la seule chose qui fait ta valeur c'est que tu as $100,000 par année, mais tu ne donnes à aucune fondation, aucun organisme, tu ne tends jamais la main au suivant, tu es pauvre. Si ce qui fait ta valeur, c'est que tu fais $200,000 l'année et la seule chose que tu as pour te vanter, c'est les femmes qui entrent dans ta chambre, mais tu n'as pas d'épouse, tu es dans les drogues, tu es dans l'alcool, tu es pauvre. Qu'est-ce qui fait ta valeur ce matin? Qu'est-ce qui fait ta richesse ce matin? Qu'est-ce qui provoque ton estime de soi ce matin? Si la seule chose qui fait ta valeur, c'est que lorsque tu croises tes pieds, il y a des loups-boutins, il y a des jogos, tu portes des vêtements griffés, mais tu ne sais pas c'est quoi tendre la main à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas c'est quoi magasiner pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas c'est quoi être là pour une personne qui est dans les détresses. Tu es pauvre. Si tu es une personne qui est orgueilleuse et ta valeur c'est d'écraser les autres quelle que soit ton opulence, tu es pauvre. Le Seigneur a cette manière d'apprécier ce
ce que l'homme aurait tendance à mépriser car il regarde au cœur. Certaines fois, en raison de tes finances précaires, ton offrande est petite, mais assure-toi que ton cœur soit brûlant. Laissez-moi reprendre. Ton offrande peut être petite parce que tu traverses une saison, mais assure-toi que ton cœur soit brûlant. Sur le plan matériel, cette veuve est pour nous un exemple, car elle n'a pas négligé la puissance de son peu. Laissez-moi reprendre. Elle n'a pas négligé la puissance de son peu. Ce matin, il y a certaines personnes qui sont venues offrir une offrande de louange et d'adoration sans difficulté, car tout va bien. Tu es dans l'abondance. La santé va bien pour toi. Les factures sont payées. Le mariage va bien. À l'emploi, c'est l'harmonie. Tes enfants vont bien. Ils collaborent, ils réussissent à l'école. Tu as des maisons, des propriétés. Tu es au choix par rapport au véhicule qui t'a emmené ici ce matin. Tu as dit, je ne prendrai pas Cadillac, je prendrai Lexus ou je prendrai Mercedes. Tout va bien. Tu passes ton panier dans les rayons d'épicerie, IGA, Provigo ou Maxi. Tu n'as pas de problème à le remplir à 4, 500, 600 $. Tu rentres chez Costco, quel que soit le niveau de la facture, tu n'as aucun stress. Tout va bien. Parce que tout va bien, tu as peut-être l'option ce matin de venir louer ou de donner une louange à Dieu qui est tiède. Ton hymne, tu as peut-être le choix d'acclamer ou donner à Dieu une acclamation qui est très fade. Il y a quelqu'un, tout va bien, mais tu donnes à l'Éternel une adoration qui est très timide. Tu ne prends pas le temps de prier avec passion, car tout va bien. C'est l'harmonie dans ta vie. Mais il y a une autre personne, je suis divorcé, mais je te loue comme si je suis marié. Je suis endeuillé, mais je te loue comme si mon proche était encore vivant. Je suis sans emploi, mais je te loue comme si j'ai reçu un chèque de 10 000 $ jeudi dernier. J'ai le cancer, mais je te loue comme si j'étais en santé. Je suis abandonné, mais je te loue comme si j'avais une famille et des amis. Et c'est là que le psalmiste David dit au psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Laissez-moi commencer à travailler. Ne laisse pas l'ennemi t'emmener à mépriser ton peu. Ne laisse pas l'ennemi t'emmener à mépriser la petitesse que tu puisses donner à Dieu. Dieu voit lorsque ton hommage dépasse ta situation. Laissez-moi reprendre. Dieu voit lorsque ton hommage dépasse ta situation. Dieu voit lorsque ton hommage est produit par la foi. Dieu voit lorsque ton hommage demande une énergie exceptionnelle. Il y a quelqu'un, tu n'as pas à te forcer ce matin, car tu as déjà des économies pour les 6 prochains mois. Mais il y a une autre personne dans ce sanctuaire. Elle ne sait même pas ce qu'elle mangera après l'église ou voir ce qu'elle mettra dans la boîte à lunch de ses enfants à l'école demain. Mais la seule chose qu'elle sait, si je puis seulement entrer dans le sanctuaire ce matin, si je puis seulement lui donner louange, action de grâce et honneur, je ne sais pas comment ce sera demain, mais ce que j'ai maintenant, c'est mon petit hommage que je suis venu offrir. Il y a quelqu'un, tu as l'option de louer ou d'adorer et tu restes assis. Mais il y a une autre personne, les médecins avaient dit, tu seras amputé. Donc lorsqu'elle se met à louer, qu'elle voit 6 ans après, elle a encore les jambes, elle commence à louer, elle commence à adorer, elle commence à honorer, parce que son hommage vient de loin. Il y a des gens qui ont option, mais il y a l'autre monde, la louange, c'est ça qui me tient en vie. L'adoration, c'est ce qui me tient en vie. L'exaltation, c'est ce qui me tient en vie. Est-ce qu'il y a une personne dans ce sanctuaire ce matin, ton hommage vient de loin? Seigneur, j'aime ta parole. Il y a quelqu'un, tu as l'option d'acclamer, mais il y a une autre personne, tu dis, c'est Jésus qui fait me camper, c'est Jésus qui bombe la vie, c'est Jésus qui aime le mariage là, c'est Jésus qui aime les finances là, c'est Jésus qui aime le ministère, c'est Jésus qui aime la santé là. Bon, mets ton pause dans le message là. Si ton hommage vient de loin, si ton hommage vient de loin, si ton hommage... Seigneur, j'aime ta parole. Lève tes deux mains, dis, mon hommage vient de loin. Frères et sœurs, Dieu voit lorsque ton hommage est produit par une foi
qui refuse de s'abandonner à la situation, mais se plie à sa révélation. Parce qu'il y a quelqu'un, tu es venu louer ce matin, mais diaconesse Kermélia, pendant la nuit, c'était peut-être les larmes. Gomoun la main levée, mais pendant la nuit, la tête était enfoncée dans les oreilles, il t'a dit, Seigneur, qui ça me fait la vie, m'a payé. Il y a une autre personne, son hommage vient de loin. Elle se met à louer pasteur Jean-Marie Hercule comme si elle a des enfants, alors que son seul souvenir, c'est les 4 enfants perdus, elle n'est pas maman. Il y a quelqu'un, ton hommage vient de loin. Car le 1er juillet arrive, pendant que nous faisons des plans de rénovation de maison, pendant que nous changeons nos meubles, elle dit, Seigneur, as-tu même un appartement pour moi? Je regardais le témoignage d'une femme à TVA Nouvelle qui disait le coût de la vie est tellement cher, il n'y a plus rien d'achetable à Montréal, il n'y a plus rien d'achetable sur l'île de Laval. Donc maintenant elle vit dans son véhicule et elle rentre dans des centres commerciaux avant que toute la masse entre et elle se lave dans les toilettes. Frères et sœurs, ce matin, tandis que nous sommes assis dans ce méga sanctuaire spacieux, Audi t'a emmené ici, Lexus t'a emmené ici, Cadillac t'a emmené ici, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en Haïti. Cette personne a marché 3 heures sous le soleil avec aucun espoir de déjeuner. Il réveillait pasteur Axéus à 5 heures du matin pour lui prendre service à 8 heures du matin. Et pas qu'on ait s'il a mangé après, mais il dit seul ça me connaît, femme à la caille, bon Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Lorsque vous voyez une personne louée, imitez-la, ne la critiquez pas, vous ne savez pas d'où vient sa louange. Frères et sœurs, Psaume 42, versets 7 à 11, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outrage en disant sans cesse où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Que faire lorsque tous ont un chant de louange, mais moi la seule chose que j'ai c'est une prophétie? Seigneur, j'aime ta parole. Que faire lorsqu'on est heureux d'entendre une prophétie, mais on en a marre que ce soit des prophéties car il n'y a pas de réalisation rapide? Que faire quand tu en as marre d'entendre la prophétie de ou pral marié, mais ou pas ouais bag la vini, ni ou pas ouais jeune homme nan vini? Que faire quand tu entends la prophétie de ou pral gain résidence, mais tu ne vois rien se débloquer? Ou pral guéri, mais tu te sens encore plus mal dans ton corps? Et c'est là que le chant dit comme un cerf altéribram après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Et le psalmiste maintenant, frère Enoch, va plus loin, il dit, mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera. Frères et sœurs, je chante ce chant à chaque mois, vous t'as répété la même? Frères et sœurs, sous l'oppression de l'ennemi, cette femme ne regarde pas à sa situation, mais elle regarde à sa révélation. J'aimerais te dire, frères et sœurs, peu dans la main d'un homme peut devenir beaucoup lorsqu'on le met dans la main de Dieu. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Peu dans la main d'un homme peut devenir beaucoup lorsqu'on le met dans la main de Dieu. Il est le spécialiste qui fait beaucoup avec peu. Et c'est pour cette raison, certaines fois, qu'il demande qu'as-tu dans la main? Moïse dit, je n'ai qu'un simple bâton. Je vais faire en sorte que ce bâton ordinaire devienne un bâton extraordinaire par ma main. Et avec ce bâton, tu vas humilier les serpents Janès et Jambres. Avec ce petit bâton, tu vas l'étendre sur la mer Rouge. Et elle va se séparer en deux. Et le peuple va passer à pied sec. Et frères et sœurs, lorsque le peuple aura passé, le chemin va se refermer. Bon, mettons pause dans le message là. Gain de route, bon Dieu l'ouvrir. L'ouvrir pour seulement. L'enfin passer route la fermer. Gain de porte, bon Dieu ouvrir pour malheur à ennemi s'il pensait c'est pillage. S'il fait derrière,
bon Dieu a fait. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as peu de louange, c'est beaucoup entre les mains de Dieu. Tu as peu d'adoration, c'est beaucoup entre les mains de Dieu. Tu as peu d'acclamation, c'est beaucoup entre les mains de Dieu. Tu as peu de prière, c'est beaucoup entre les mains de Dieu. Tu as peu d'énergie, c'est beaucoup entre les mains de Dieu. Tapez mon nom, t'as dit, fais-le quand même. Fais-le quand même. Tu es malade, mais loue quand même. Tu es attristé, mais loue quand même. Tu es endetté, mais loue quand même. Tu es endeuillé, mais loue quand même. Tu es stérile, mais loue quand même. Tu as des ennemis, mais loue. Seigneur, j'aime ta parole. Donnez-moi quelques instants. J'approche de ma conclusion. Je pense avoir trouvé une porte de sortie. Cette femme, frères et sœurs, fit confiance à Dieu. Et elle a donné de sa pénurie. Vous êtes peut-être un adorateur ce matin qui avait adoré dans votre pénurie. Votre acclamation vient de votre pénurie. Nous pensons à la veuve de notre récit et comme elle faisant confiance au Seigneur en lui donnant la primauté sur toute chose. Dans la Bible, frères et sœurs, le destin des veuves qui n'ont pas pu se remarier les conduisait inévitablement à une pauvreté abjecte. Ça les guidait à l'abandon, ça les guidait à la mort. L'une a son histoire racontée en Marc 12. Mais permettez-moi de parler dans l'Ancien Testament de l'autre qui a son histoire racontée, pasteur Kenan, dans 1 Roi chapitre 17. L'autre, c'est Marc 12 et l'autre, c'est Marc 17. La première est mère, tandis que la seconde semble être seule. L'une vit à Sarepta, l'autre vit à Jérusalem. Mais qu'y a-t-il de commun entre ces deux femmes? Elles sont veuves, elles ont tous les deux la foi, elles sont toutes les deux généreuses et quelle que soit leur situation, elles ne s'abandonnent pas, ministre Katiana, à leur situation, mais elles dominent par leur révélation. Elles sont toutes deux veuves. Une a un fils, l'autre ne semble pas en avoir. Une est à Sarepta, l'autre est à Jérusalem, mais les deux sont pauvres. Cette veuve, en 1 Roi 17, est dans une pauvreté abjecte. Et lorsque le prophète de l'Éternel vient et il dit « J'ai faim, donne-moi à manger », son hésitation est compréhensible. Le pain que le prophète lui réclame est à peine suffisant pour elle et son fils. Et ensuite, Patrick de Sahel dit au prophète « Je n'ai seulement que pour moi un peu de farine et d'huile pour mon fils et moi. » Ratez pas ça. Suite de quoi nous mourrons. Suite de quoi nous mourrons. Oh, il garde des shit après l'évangile la matin. Vous connaissez le premier dimanche, je ne vais pas jouer à l'heure. Shit après l'évangile là. Suite de quoi nous mourrons. Frères et sœurs, en d'autres termes, le prophète aurait pu s'arrêter là, mais il veut lui donner une occasion d'être béni. Seigneur, j'aime ta parole. Si tu donnes à l'Éternel ta louange, ton adoration, ton offrande, malgré ta situation, prépare-toi à son intervention dans ta famine. Regarde la personne à côté de toi et dis, prépare-toi. L'Éternel va te visiter dans ta famine. Laissez-moi prophétiser pendant quelques instants. Moi, je viens menacer famine, ça dans la famille, famine, ça dans la santé, famine, ça dans la finance. Je suis venu déclarer en tant que prophète de l'Éternel, prépare-toi à un revirement de situation. Si tu donnes à l'Éternel ton hommage qui vient de loin, prépare-toi pour ceux qui ne reflètent pas ton compte en banque. Prépare-toi pour ceux qui ne reflètent pas ton crédit. Prépare-toi pour ceux qui ne reflètent pas ton nom de famille. Compte mettre parole ça, compte mettre parole ça, compte mettre parole ça. Ne néglige pas la puissance de ton peuple. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile, qu'un peu de farine. Suite de ça, nous mourrons. Si tu fais, c'est pour 5 personnes dans cette section. Et je ne veux pas entendre amen aucun endroit. Je parle à cette section. Si tu fais confiance à Dieu dans ta famine, prépare-toi à devenir une référence de sa gloire quand ça ne va pas bien pour les autres.
je vous aime trop pour vous laisser derrière. Si tu fais confiance à Dieu dans ta famine, prépare-toi pour une intervention qui fera de toi une référence et une exception. Compte mes paroles ça. Frères et sœurs, cette femme aurait pu dire au prophète, faux prophète, mets-toi dehors. Et le prophète ne s'est pas arrêté à la pauvreté de cette femme. Il l'a écouté qui a dit, nous avons peu d'huile, nous avons peu de farine, suite de quoi mon fils et moi nous allons manger et mourir. Mais la seule chose qu'il dit, à l'avoir écouté, c'est bien, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Laissez-moi reprendre. Donne-moi. Je sens que vous êtes jaloux de ce coin parce que c'est là que le miracle va sortir ce matin. Frères et sœurs, écoutez-moi. C'est important de comprendre qu'il dit donne-moi. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu priorises les besoins de l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu sers, mais c'est Dieu. Et si tu t'occupes d'élever Dieu d'abord, il va gérer non seulement ta famine, mais ta saison. Cette femme maintenant lui prépare le gâteau, le pain et lui donne à manger. Et le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Tant que la famine sera à Sarepta et ça fait un bon moment, toi tu ne manqueras ni d'huile ni de farine. Quel que soit ce qui se passe dans l'environnement où tu vis, toi tu seras une source de bénédiction. Moi je viens déclarer dans le nom de Jésus, les lots moun ap traîner ou même vont bien mener au nom de Jésus. Les lots moun tristes ou même vont dans la joie. Les lots moun pauvres ou même vont prospère. Les lots moun attristés ou même vont témoigner. Les lots moun ap traîner faut avancer. Les lots moun pas de job faut get job. Les lots moun pas acheter caille faut acheter caille. Les non familles pas marier ou même faut marier. Les yo pas enfanter ou même faut enfanter. Mais tu dois comprendre, ton hommage doit venir de loin. Mon hommage vient de donne à Dieu da. Seigneur, j'aime ta parole, Cla, aide-moi. Si tu t'occupes de Dieu d'abord, il prendra soin du reste. Le problème que nous avons, Pasteur Jim, c'est que nous avons la mentalité du nous d'abord. Dieu après, cigarette. Donc on mange la meilleure portion et on donne le gratin à l'invité d'honneur. Nos louanges gratin, nos adorations gratin, nos offrandes gratin. Il y a quelqu'un qui me regarde dans cette section que j'aimais, qui me regarde avec le visage de mes amis, Jean Gratin bon. Frères et sœurs, écoutez-moi. Frères et sœurs, vous gâtez message là. Élie lui promit que tant que tu pourras trouver des cruches de farine, la farine ne manquera pas. Tant que tu pourras trouver des jarres d'huile, ils ne se dérempliront pas jusqu'au jour où la pluie tombera à la surface du sol. Frères et sœurs, puisse Dieu honorer ton hommage qui vient de loin en te faisant prospérer dans les temps de sécheresse. Ratez pas ça. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus, lorsque les autres n'auront pas, j'aurai en abondance. Lorsque les autres manqueront, je pourrai donner. Car chez moi, au nom de Jésus, je déclare aucun manquement. Aucun manquement. Aucun manquement. My God, donne-lui ton hommage qui vient de loin. Donne-lui ton hommage qui vient de loin. Donne-lui ton hommage. Je suis frustré, mais mon hommage vient de loin. Je suis malade, mais mon hommage vient de loin. Je suis attristé, mais mon hommage vient de loin. Je suis sans emploi, mais mon hommage vient de loin. Je suis abandonné, mais mon hommage vient de loin. Je suis critiqué, mais mon hommage. Seigneur, j'aime ta parole. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus. Sur ma vie. Aucun manquement. Aucun manquement.
En d'autres termes, évêque Aramus, il fait savoir à cette veuve, cruche tu dois trouver, jarre d'huile tu dois trouver, parce que j'ordonne à la bénédiction d'être abonné à ton adresse. J'ordonne à la bénédiction d'être abondant tant qu'il y aura une famine. Tu ne fais pas partie du statu quo. Tu ne fais pas partie des statistiques. Si tu es l'enfant de Dieu, tu es l'exception de ta famille. Lorsque tu regardes les nouvelles, si tu entends faillite, tu dis au nom de Jésus, ça ne s'applique pas à moi. Si tu entends stérilité dans ta famille, tu dis au nom de Jésus, ça ne s'applique pas à moi. Si tout le monde divorce dans ta famille, tu dis au nom de Jésus, ça ne s'applique pas à moi. Si tout le monde est pauvre dans ton entourage, tu dis au nom de Jésus, ça ne s'applique. Ah, laissez-moi terminer. Le psaume 37, 25 dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant mon pain. Est-ce que bon monde là c'est ouais, bon Dieu fait du bien? N'avez-vous jamais vu la vie de vos parents qui vivent comme des gens qui gagnent 150 000 $ l'année, pourtant leur chèque ça a toujours été la faveur divine? Ou pas là, regarde maman, là, regarde papa en mathématiques, là pas fait sens? Où est Kaye là? Où est bel garage là? Où est belle machine là? Et puis, mais comment ils font? La maison devrait être reprise. La provision est toujours là. Je sais que maman est malade, elle ne travaille pas. Comment elle fait? Le mari est parti. Les enfants sont encore à l'école privée. Ils étaient supposés de retourner au public. Ils finissent leur primaire cette année. Mais comment elle fait? Lorsque ton hommage vient de loin, Jésus réglait affaire, ou habillé tant que t'es millionnaire, ou danser tant que t'es roi, ou bien bien mené tant que t'es grand mal agent serré. Pourtant, lorsqu'on te demande à quel point es-tu riche, tu dis ma richesse n'est pas de ce monde, ma richesse s'appelle faveur. Non! Tape la personne à côté de toi, dis je suis millionnaire en faveur. Fais-moi grâce. Dimanche pio m'bat là. Aïe, dimanche dernier m'bat là. Nous pas de café onction sans mesure à cause des circonstances tristes. C'est matin m'gain, bon prêcher non. Ma prédication vient de loin. Frères et sœurs, Psaume 113 versets 7 à 8. Puisque leur hommage vient de loin, ils sont l'évidence du Dieu qui change les circonstances de ses enfants. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Tu étais entré au pays sans valise. Et même si tu avais une valise, elle n'avait ni caleçon, elle n'avait ni maillot, elle n'avait ni pantalon. Tu avais juste une valise pour dire son voyageur. Tout ce que tu avais était ta louange et ton adoration. Mais aujourd'hui, tu peux dire, le psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Tu étais sans argent. C'est dans chambre moun, dans Kaye moun, où t'es qu'on a prêté, qu'on y a aucun duplex, triplex à Montréal-Nord, à Pineuf, et puis Caillou, Bois, Colomban, ou à Valmont. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, lorsqu'il porte sa gerbe, il la porte avec action de grâce. Matin, mon hommage vient de loin. Jérémie dit en Lamentation 3, 19 à 23, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue, amen, au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bon après-midi complexe UM, moi t'es content, ouais. Même Vinzou, bye mon Dieu gloire, bye mon Dieu louange, car si ton hommage vient de loin, tu auras l'assurance de dire à l'ennemi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon hommage vient de... Mon hommage vient de... Mon hommage vient de... Mon hommage vient de...
Saint-Esprit, on a réussi. Gloire à ton Saint-Nom. Mon hommage vient de loin. Parce que certaines fois, quand tu regardes ta vie, ça ne te tente pas. Je suis trop frustré, on me demande encore louange. Je suis trop frustré, on me demande encore de diriger. Je suis trop frustré, on me demande encore de prêcher. Je suis trop attristé, on me demande quand même de servir dans le diaconat. Il y a quelqu'un, ton hommage vient de loin. Parce que chaque fois téléphone dans son nez, on dit, qui mauvaise nouvelle me l'attendait encore? Qui moun Haïti qui mourit encore? Qui moun yo kidnappé dans la famille encore? Qui moun qui atteint d'un cancer encore? Ton hommage vient de loin, tu n'arrives pas à prier. Car à chaque fois que tu entends les nouvelles, tu apprends qu'un jeune a été tiré dans les gangs de rue. Tu te demandes si ce n'est pas ton enfant qui rentre toujours à 3 h du matin. À chaque fois, le téléphone sonne en nuit, ou demande aussi si ce n'est pas Timoun, ou il a demandé pour venir identifier. Ton hommage, certains d'entre vous, c'est lorsque vous n'avez pas entendu l'enfant depuis 5, 7 jours, 8 jours, que vous finissez par comprendre qu'il est en prison. Vos hommages, mais d'aussi loin que ton hommage puisse venir, pas quitter diable la ferme bouchou. Apprends à louer avec l'énergie du désespoir. Apprends à adorer avec l'énergie du désespoir. Et j'en ai pas parlé pendant ma prêche, mais laissez-moi mettre ça en contexte pendant 5 secondes. Apprends à semer comme si tout allait bien. Ne dis pas ce n'est qu'un 5 $. Ce n'est qu'un 20 $. Pour Bill, moi, je pas bail 10 moins. Laisse ton hommage venir de loin et regarde le Dieu du surnaturel ouvrir pour toi les écluses des cieux. Ça, suivez-moi bien. Satan te dit fais-le si tout va bien. Dieu te dit fais-le quand même et tout ira bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, ton hommage vient de loin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu as une migraine incessante, une frustration incessante, mais ce matin tu as quand même loué? Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus un souffle nouveau. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus un souffle nouveau. Attendez. Malgré tes erreurs, Dieu veut te faire du bien. Malgré ta rébellion, Dieu veut te faire du bien. Si ton hommage vient de loin ce matin, félicitations, tu es qualifié pour un revirement de situation. Campez sous pied. Lève tes 2 mains dans la présence de Dieu. À chaque fois, moi, ce Paulette cap loué dans le sanctuaire, et je pense que Satan avait enlevé sa vue, qu'on y a li marché, pas de monde qui kembe mel. Ces hommages de louange viennent de loin. Ces hommages d'adoration viennent de loin. Hier, Minisbin, nous avons assisté à un miracle durant les funérailles. La famille Sinal qui pleurait leur sœur étaient les premières personnes debout pendant la louange à adorer comme si c'était une action de grâce pour une vivante. Si des gens endeuillés peuvent danser et louer, manifester et parler en langue dans un enterrement, qui sommes-nous alors que nos proches sont vivants, nous pas à l'hôpital, nous pas malades? À l'ingramme, t'as ingrat, pour pas t'a louer, non Jésus, non, mon hommage vient de...